En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il perd ou se ruine lui-même? Acclamons la parole de Dieu. Hier, mercredi des Cendres, alors que nous commencions notre itinéraire, notre carême, je rappelais que Jésus, chaque fois qu'il disait qu'il allait être crucifié, il ajoutait que le troisième jour, il allait ressusciter. Notre chemin est un chemin vers Pâques. C'est un chemin vers la vie. Le catholicisme n'est pas une religion de mort, c'est une religion de vie. Ce n'est pas une religion de malheur, ni de gens qui voient tout mal, qui souffrent et aiment souffrir. C'est une religion de personnes pleines de joie, parce que l'amour est ce qui produit la joie. Le christianisme, le catholicisme est la religion de ceux qui ont rencontré Dieu sur terre et sont sûrs que cette union avec Dieu ici se poursuivra quand la mort viendra au ciel. Mais ce chemin vers la vie passe par la croix. Il n'y aurait pas eu de résurrection s'il n'y avait pas eu de mort. C'est ce que l'Évangile nous rappelle encore aujourd'hui. Celui qui ne porte pas sa croix quotidienne ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne passe pas par la croix ne peut pas ressusciter. La croix de chaque jour. Celui qui, par amour pour moi, n'est pas capable d'accepter sa croix, ne peut pas s'unir à moi. Le monde, je le rappelais hier, te dit, la souffrance est inutile, ne sert à rien. Et tu cours le risque de le croire. C'est une grande tentation. La souffrance ne sert à rien, elle est inutile. Et nous, d'autre part, parce que Jésus nous a enseigné, nous savons que la souffrance, je parle bien sûr de la souffrance inévitable. Cela ne signifie pas que lorsque tu es malade, tu ne peux pas aller chez le médecin ou prendre un médicament pour soulager la douleur, ou lorsque tu as un problème, tu ne peux pas essayer de le résoudre. Nous parlons de la souffrance inévitable, évidemment, mais nous savons que cette souffrance est la rencontre avec le Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce que représente le Christ sur la croix. Nous voyons un homme crucifié, cloué, saignant, torturé, mourant ou déjà mort. Mais nous pouvons le voir d'une autre manière. Un homme avec les bras ouverts. Pour moi, c'est aussi une scène, comme celle d'une mère ou d'un père encourageant un petit enfant à faire ses premiers pas et se tenant à une courte distance de lui. Quelque part, bien sûr, mais pour l'enfant, c'est une distance énorme. Et les parents ouvrent les bras. Ils lui ouvrent les bras et l'encouragent à entrer dans l'étreinte qu'il lui offre pour faire quelques pas afin de fortifier ses jambes. Le Christ sur la croix est ce Père, cette Mère qui nous ouvre ses bras et nous dit, « Je t'attends sur la croix, viens à moi, viens à moi. Veux-tu une embrassade? Viens à moi, je te la donnerai. Tu as besoin de l'affection, viens à moi, je te la donnerai. Viens à moi, fais quelques pas, renforce tes jambes pour pouvoir me rencontrer. Et je te donnerai l'accolade, je t'embrasserai au moment même où tu me rencontreras, c'est-à-dire lorsque tu iras à la croix.
Le monde te dit, ça ne sert à rien. Nous écoutons Jésus qui nous dit, celui qui veut venir avec moi, celui qui veut mon embrassade, celui qui veut vivre, doit embrasser sa croix de chaque jour. Mais il nous dit aussi autre chose. L'évangile d'aujourd'hui nous dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie, s'il perd son âme, s'il perd la vie éternelle? Je pense que c'est là que réside une partie importante du problème. Il n'y a plus de foi. Même pas parmi la grande majorité des catholiques pratiquants. Il n'y a plus de foi en la vie éternelle. Sans cette foi en la vie éternelle, nous sommes chaque jour au temps des décomptes. Comme un sablier que nous voyons perdre ses grains un par un, jusqu'à ce qu'il en reste de moins en moins et finalement rien, alors nous nous hâtons dans la vie. Et nous vivons comme le disaient les anciens, sans foi. Le carpe diem, vis le présent, presse le présent qui est comme le jus d'un citron ou le jus d'une orange, sans n'obtenir à la fin que de l'amertume. Car peu importe ce que tu obtiens, tu sais que la fin est proche. Et peu importe ni l'éthique, et parfois même ni les lois. Peu importe, il faut vivre dans le présent en prenant le plus grand plaisir possible dans le présent. Parce que la mort est une fin irréversible. Tout finit. Il n'y a pas d'honneur, pas d'éthique, je le répète, et parfois même pas de crainte de la loi. D'autre part, pour nous, la fin n'existe pas. Mourir, c'est seulement mourir. Et le Seigneur nous dit, celui qui perd sa vie, à cause de moi, la sauvera. Quiconque vient à moi, rencontre avec moi sur la croix, quiconque veut m'embrasser, quiconque ne refuse pas de faire le bien, même si cela lui coûte, quiconque pardonne à ses ennemis, quiconque fait le monde, quiconque remplit ses devoirs, quiconque fait le bien possible, quiconque s'unit à moi dans la souffrance physique ou dans la souffrance morale, quiconque me demande pardon, recevra mon embrassade et je le mènerai à la vie éternelle. Nous croyons en la vie éternelle et nous voulons la vie éternelle. Et nous ne sommes pas prêts à perdre cette vie éternelle pour un instant de plaisir. Demandons au Seigneur de nous aider, de nous donner la force d'embrasser la croix. Et courons vers lui comme le petit enfant vers sa mère ou vers son père qui lui tend les bras, l'incitant à faire ses premiers pas, sachant que c'est la meilleure chose pour l'enfant, même si pour l'enfant c'est très difficile de marcher sur ses jambes. Et n'oublions pas que nous devons vivre le moment présent, mais avec une perspective d'éternité. Il y a vie éternelle et le Seigneur veut nous y conduire. Qu'il en soit ainsi.